Bonjour les amis, nous sommes dans ce lieu mythique qu'est le Forum de Liège où j'ai le plaisir de rencontrer un personnage hors du commun. Si je vous dis Roger, Marie, François Jouret, probablement ça ne vous dit rien. Mais si je vous dis ça plane pour moi, vous me dites tout de suite Plastique Bertrand, bonjour. Évidemment, évidemment, bonjour. Évidemment. Mais quoi que tout le monde connaisse vraiment mon identité, ma vraie identité, mais je déteste qu'on m'appelle comme ça. C'est ma vie tellement dans la musique, tellement dans ce que je fais depuis 45 ans, que quand on m'appelle par ce que tu as dit juste avant, ça m'agace un peu, quoi. Oui, c'est vrai, ce prénom fait partie de votre passé. Ben oui, parce que c'est pas ma vie, quoi. C'était avant. Alors, c'est vrai qu'il y a une longue carrière, bien sûr, derrière cela. 20 millions de disques vendus, des reprises par des grands groupes américains, 16 disques d'or, 5 disques platine, de nombreux prix et aussi chevalier de l'ordre de la couronne nommé par Albert II. C'est extraordinaire quand même. C'est fou, mais pas les plus grands groupes. Attends, parfois, la surprise que je peux avoir quand je vois Sonic Youth, tu vois, ou les President of the United States qui reprennent mes chansons, voir une reprise de Sting dans un happening, dans un concert. Enfin, j'étais gâté, mais comme un fou, vraiment, j'étais gâté par la vie. Et puis, il n'y a pas que ça plane, hein. Il y a aussi des reprises de Stop ou encore qu'on retrouve dans des films comme The Three Kings, Les Rois du désert, avec George Clooney. Enfin, j'étais vraiment gâté. C'est pour ça que ça continue et ça perdure, parce que chaque fois, à travers la pub, à travers une reprise, à travers un film, ça perdure, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est une vraie carrière, c'est pas un one-shot. Et c'est vrai c'est un raccourci facile de dire Plastique Bertrand, ça plane. Non, ça plane, c'est le truc le plus évident. Mais je pense que ce soit Beko ou Aznavour ou des gens comme ça, on a tous un titre phare et puis le reste, c'est le répertoire. Plastique Bertrand, vous aviez à peine 20 ans lorsque ce succès planétaire vous tombe dessus. Ouais. Alors, comment gère-t-on un tel succès aussi jeune? On ne gère pas, tu pètes les plombs, tu deviens fou, tu ne te poses même pas les questions, est-ce que ça va durer, pas durer, tu vis l'instant présent, c'est juste énorme, quoi. C'est vraiment, c'est un tsunami, c'est du délire, tu prends le Concorde pour aller faire pipi, quoi, tu vois, à New York, c'est juste délire, quoi. Et puis tout est permis parce que ça fonctionne, et il faut se rappeler quand même que c'est une industrie qui, dans les années 80 ou fin 70, il y avait beaucoup d'argent qui se baladait, hein, peut-être plus qu'aujourd'hui, hein, même sûrement plus qu'aujourd'hui, et tout était permis, quoi. Donc, tu ne gères pas. Et celui qui veut gérer ça, c'est impossible. C'est juste un tsunami qui te traverse. Tu te laisses porter, mais le seul truc qui peut te tenir debout, c'est que tu as un projet artistique. Et moi, je suis musicien depuis le départ. Donc, je voulais continuer à faire de la musique. Je n'étais pas grisé par le succès. J'étais plus... j'avais plus en moi cette envie de continuer, de faire des choses, faire des choses nouvelles et de profiter de ce statut pour faire des choses nouvelles. C'est vrai que vous avez quand même pas mal d'atouts parce que vous n'êtes pas seulement chanteur, vous êtes aussi musicien, auteur-compositeur, animateur de TV et de radio et un grand amateur d'art puisque vous avez ouvert une galerie de peinture. Une galerie d'art, parce que je suis passionné depuis toujours par l'art contemporain. Et la plupart de mes amis sont des peintres, des gens qui créent des espaces. Enfin, la création m'intéresse et je suis toujours très excité, ça me passionne toujours, quoi. C'est vraiment les gens qui créent, c'est quelque chose d'extraordinaire. Imagine avoir cette liberté, c'est parce que pour moi, c'est vraiment, la création, c'est vraiment peut-être un des seuls moments où tu es seul face à cette immensité qu'est la liberté, parce qu'il faut savoir l'employer, et ça c'est démentiel, quoi. Donc j'ai un respect énorme pour ces artistes. Pendant ce confinement, Plastique Bertrand, vous ne vous êtes pas arrêté, puisque vous avez ressorti un succès d'il y a une quarantaine d'années, un album avec un titre précurseur, un titre tout petit, La planète. C'est déjà précurseur quand c'est sorti dans les années 80, c'était tout petit La planète, mais déjà avec un son très particulier qui était vraiment en dehors de tout ce qu'on faisait à l'époque. Il ne faut pas oublier que dans les années fin 70, 80, il y a du disco, il y a de la chanson française, et moi j'arrive avec un truc très Kraftwerk, très musique électronique, et avec un thème que personne n'abordait à l'époque, cette espèce de
vision de soi ou du monde ou de l'humain, mais vu de très loin, en disant qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on présente, pourquoi on est là, mais on est vraiment tout petit. Et c'est un thème particulier, quoi. À l'époque, ça se fait pas, quoi. Et cette chanson a pris une place très importante dans ma carrière. Pour moi, c'est peut-être la chanson la plus importante de mon répertoire, parce qu'elle me situe bien, c'est ma réflexion par rapport à ce qu'on est, par rapport à l'univers. Et puis, dans ce confinement, j'ai trouvé que cette chanson était prenait encore plus de sens qu'au moment où je l'ai créée, quoi. Elle avait vraiment un truc extraordinaire. Alors, l'histoire et l'amour que les gens ont eu pour la deuxième fois pour cette chanson, c'est parce que c'est une version acoustique. Alors qu'on partait dans un truc très, très électronique, on en a fait un truc acoustique. Et là, je vais parler d'un guitariste fabuleux qui s'appelle Erwan Anadon, à qui je joue beaucoup, qui est un guitariste français qui habite à Toulouse. Et avec lui, de chez moi, tous les deux, on a créé cette version acoustique de Tout petit la planète. Et le fait d'enlever, quelque part, en fait, de gommer tous les effets, tout ce qui pourrait sembler gimmick, on est arrivé vraiment à l'essence même de la chanson. Et c'est grâce à son travail, je parle d'Erwan, à son travail guitaristique aussi, qui est vraiment centré, qui a épuré complètement le truc. Et c'était vraiment une expérience incroyable. Moi, je n'avais jamais fait ça. Vraiment, c'est guitare-voix. Et on a eu un feedback extraordinaire. Parce qu'au départ aussi, souviens-toi, c'était vraiment un moment où les gens allaient à 8 heures sur le balcon, on applaudit les personnels soignants, mais rien. Et moi, je dis, moi, en tant qu'artiste, je voulais bien sûr applaudir aussi. Et je sais combien les applaudissements sont importants, mais je voulais aussi aller plus loin, je voulais que ça serve à quelque chose, et on a fait ça pour redistribuer de l'argent à toutes les associations qui s'occupaient de ces soignants, qui en avaient bien besoin eux aussi. Alors, votre désir de créer ne s'arrête jamais, puisque vous venez de publier un 10e album avec le titre « L'expérience humaine ». On écoute et on regarde un extrait de cet album. J'ai beaucoup aimé cette expérience humaine et je dirais chez moi que ça en vaut la peine. J'ai beaucoup aimé cette expérience humaine. Un jour de tout là-bas, il faut que je revienne. Vous les humains, vous avez des yeux, des mains pour aimer. Un monde à vous partager. Pourquoi c'est si compliqué? Mais dans vos rires, vos faiblesses, il y a quelque chose qui me blesse et qui m'attache à jamais à ce terrien que j'aimais. J'ai beaucoup aimé cette expérience humaine et je dirais chez moi. Dites-nous un petit peu comment est né cet album « L'expérience humaine ». Alors, l'expérience humaine, c'est vraiment un long chemin, parce que c'est un album auquel je pense depuis une dizaine d'années, avec Alec Mention. On avait commencé à créer une espèce de comédie musicale, et puis ça ne s'est pas fait, sur ce thème de l'extraterrestre qui est sur cette terre et qui regarde vivre les humains. Et ça ne s'est pas fait, bon, le projet se reporte, et il y a 4 ans, je suis en tournée avec Alec, dans Star 80, une tournée qui cartonne partout, donc on fait 100-150 concerts par an. Et on est dans le tourbus, et plutôt que de s'ennuyer, de regarder les vaches qui nous regardent passer, nous, sur l'autoroute, on s'est dit on va faire quelque chose, on va commencer à écrire. Et on a commencé à partir de ce thème-là, de cet extraterrestre, qui est peut-être moi,
et qui regarde vivre les humains. Et puis on a développé tout ça, et je voulais vraiment travailler avec Alec pour les mélodies, parce que en dehors d'être un musicien, un artiste qu'on connaît très très bien, c'est un musicien, vraiment un mélodiste fabuleux, et je voulais surtout avoir ce son électro, ce son vraiment très très particulier de Dan Laxman, qu'on connaît pour Telex en Belgique, et qui est une espèce de génie, pour moi le pape de l'électro. Et quand j'ai pu réunir tous ces gens autour de moi, j'ai dit okay, on fonce sur l'album. Et c'est comme ça qu'est né cet album, mais qui est très important pour moi parce que si on regarde la pochette, c'est moi, mais c'est presque un avatar. Donc j'ai beaucoup de pudeur en fait. On pense que Plastique Bertrand, c'est tout waouh, machin. Et finalement, je suis quelqu'un de très pudique et j'ai eu besoin d'une image un peu transformée, comme si c'était moi, mais pas moi. Donc je parle de choses qui m'appartiennent, mais j'essaie de les rendre universelles. Et tout ce travail très fin d'écriture, c'est ce que je voulais vraiment faire, quoi. La tournée années 80 reprend, si tout va bien, et vous y participez avec grand plaisir. Les années 80, ça reprend. Ça reprend, oui, c'est extraordinaire. Là, on vient de faire le Palais des Sports, le Dôme à Paris, c'était blindé. Et on a re-signé pour 40 dates jusqu'à fin juin. Et on est reparti en tournée sur les routes. Et c'est fabuleux parce que le public est là, le public veut partager, veut nous voir sur scène. Mais c'est juste délirant. Moi, chaque fois, je suis surpris qu'il y ait autant de monde, enfin, que c'est blindé partout. Je dis merci, je vous aime, tellement c'est fort. Comment vous expliquez ce succès, après autant d'années, ce succès pour la musique des années 80, toutes générations confondues d'ailleurs? Je pense d'abord que les années 80, des années où on cherchait, ces années au point de vue musical très, 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 très diverses. Il y avait du disco, du punky, de l'électro, le début de l'électro, il y avait plein de choses différentes. Mais surtout, il y a peut-être un élément commun, c'est peut-être cette vision positive des choses, quoi. C'était plutôt une musique qui allait vers une espèce de... Allez, on fait la fête, quoi. Plutôt qu'une musique dark, même s'il a eu dans les années 80 aussi un mouvement un peu dark music, un peu noir, mais la plupart des artistes qui ont émergé à ce moment-là, c'était une musique qui allait vers les gens, quoi, et pas une musique qui se fermait. Et moi, je pense que l'art, pour moi, c'est la communication avant tout, quoi. C'est exprimer quelque chose. Et je pense que quand on ferme, quand on devient dark, je respecte complètement, parce qu'il n'y a pas de bon art ou de mauvais art, mais je pense que là, c'est vraiment s'exprimer, c'est partager. Ce soir, vous participez à un concert assez particulier, Solid Artistes, organisé par Jessie et Thierry Vingre. Et cette chaîne de solidarité, nous, à TV Wallonie, nous sommes assez sensibles, puisque nous avons été vraiment au front de cette catastrophe, nous-mêmes ayant été impactés par cette terrible catastrophe. Alors, cette chaîne de solidarité continue et les artistes ont répondu présent. Vous êtes là, vous avez répondu présent, Plastique Bertrand. Surtout, moi, je dis présent tout de suite, évidemment. Je ne pose pas la question de savoir, c'est juste une question d'agenda, mais c'est libre, je viens. Et puis, il faut qu'on soit des citoyens. Moi, ça rejoint mon album. Moi, je parle d'humanité, je parle de citoyenneté, je parle de partager ce monde. On ne peut pas vivre en dehors de tout ça, passer à travers tout, même si on a beaucoup de chance, même si, pour moi, entre guillemets, ça va, on ne peut pas passer à côté. Non, il faut partager, il faut au contraire, dès que ça va, être hyper solidaire. C'est peut-être un des plus beaux mots de la langue française, c'est le mot solidarité, quoi. C'est évident. Et dès qu'on m'a dit, il y a un truc qui se passe, mais bravo, je suis là, mais comptez sur moi, évidemment. Vous êtes un humaniste, Plastique Bertrand. Ah oui, c'est clairement. Un petit scoop pour TV Wallonie, Plastique Bertrand. Dites-nous un secret entre nous. Quel est votre élixir de jouvence? Qu'est-ce qui vous fait planer? Écoute. Je t'ai connu dans ma jeunesse, ouais, tu es toujours le mais, même. Nous sommes de la même génération. Mais tout à fait, mais moi je n'ai pas de problème de jeunisme. Enfin, moi, je me sens bien dans ma peau, simplement. Je ne me dis pas, est-ce que je suis jeune, je suis vieux. J'assume complètement tout ce que j'ai fait. Et j'ai toujours cette envie de communiquer, de dire aux gens, je vous aime. En fait, tous les artistes, c'est ça, quoi. Si tu résumes le message, c'est j'ai besoin que dans vos yeux, je sois beau, je sois aimé. On cherche ça. Le tout
quand tu le ressens, c'est pouvoir le redonner tout de suite, quoi. C'est vraiment un échange, c'est de l'amour pur et simple. Après une si belle et longue carrière, Plastique Bertrand, qu'est-ce qu'on peut encore vous souhaiter? Que ça ne s'arrête jamais. Eh bien, je vous souhaite un bon concert, une belle soirée et encore une belle et longue carrière. Et c'est génial d'avoir tous ces artistes-là, et on a de très bons musiciens, et c'est génial que ça se passe dans ce lieu magique qu'est le Forum, et j'adore Liège, ça, tout le monde le sait. Chaque fois que je viens là, c'est une ville de cœur aussi. J'aime beaucoup être là, mais bravo à Thierry et à Jessie qui ont organisé ça. C'est un boulot de folie, de fou furieux. Ils l'ont fait, et puis j'espère que ça va vraiment réunir des fonds et que ça serve aux enfants qui sont dans ces maisons qui ont été sinistrées, parce que, encore une fois, on parle d'humain, là on est en plein dedans, quoi.